si le monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh, quelqu'un croise la lumière, une heure restera le même, sa vie doit changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Oh, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Oh, l'évangile de la grâce. L'évangile éternel. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile éternel. L'évangile de la grâce. L'évangile éternel. Bonjour et bienvenue à tous et à tous, toujours câblés sur le petit écran pour regarder l'émission L'Évangile éternel, la voix de l'époux, le pourquoi, le comment et le quand de chaque chose dans les Écritures. Je vous souhaite encore bon dimanche et bienvenue sur la radio-télévision Biel et bon appétit pour ceux qui sont à table. Surtout, soyez attentifs, c'est l'Évangile éternel. Bonjour frère Yannick. Bonjour, nous saluons tous les saints qui nous suivent de partout. Ça, c'est votre émission, la voix de l'époux, l'évangile éternel. Le pourquoi, le quand de chaque chose dans les Écritures fait réaliser. Nous sommes là encore de nouveau devant vous pour présenter la bonne nouvelle du royaume. Ce que Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes là pour présenter la bonne nouvelle du royaume. Voilà, nous sommes dans une série de questions et réponses parce que nous lisons dans toute la Bible. Il n'y a que Dieu qui peut répondre aux questions posées. Parce que nous disons, quand tu lis Genèse, c'est une question. Et la seule personne qui a la capacité de répondre aux questions, frère, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est pour ça que nous disons que le Saint-Esprit travaille dans des corps que nous expliquons le vase, qui sont les ministres, qui sont les Éphésiens 4 et 11. Soyez branchés, restez dans la maison parce que vous aurez la lumière sur toutes les questions possibles par la petite grâce. Frère Élisée, vous avez la parole. Bien, nous avions l'habitude de présenter cette émission sous forme de thèmes, mais il y a des questions qui nous viennent ça et là. Donc, nous avons décidé de consacrer tous ces derniers numéros à répondre aux questions, aux préoccupations qui minent les frères et sœurs chez eux, dans les Écritures, ceux qu'ils entendent dans les taxis, dans les télévisions, ou ceux qui veulent connaître, ceux qui veulent avoir la lumière. Voilà pourquoi nous sommes là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas d'envoyer les questions par SMS. Et déjà hier, nous avions laissé une question en suspens. Il était question des pieds nus. Une sœur qui nous a envoyé un message qu'elle va dans une assemblée où on enlève les pieds. Est-ce qu'elle a l'assurance du salut? Donc, c'est pour aider la sœur et tous ceux qui sont dans la même confusion qu'elle, qui pourrait être éclairé sur cette question qui est les pieds nus. Frère Yannick, à vous la parole pour continuer. Frère Élisée, Exode chapitre 3, verset 4, il est écrit, mon frère Élisée. Prenez vos Bibles à la maison. Exode chapitre 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Prends le verset 10, frère Élisée, allons-y. Exode chapitre 3, verset 10. Verset 10. Oui. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Très bien. Écoutez, dans Exode chapitre 3, c'est l'Éternel Dieu qui apparaît dans un buisson ardent. C'était une vision que Moïse voyait. Est-ce qu'on s'attend bien, frère Élisée? Et quand Moïse s'est détourné pour voir cette vision, il y a une voix qui appelait Moïse dans le buisson ardent. Est-ce que vous attendez ces choses, frère? Maintenant, Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers, le lieu dans lequel tu te trouves, c'est un lieu saint. Est-ce que vous attendez ces choses? Et nous lisons dans Exode chapitre 3, verset 10, Dieu a envoyé à Moïse, il dit, va aller délivrer mon peuple qui se trouve, ou frère, en esclavagisme dans l'Égypte. Est-ce que vous entendez bien ces choses, frère Élisée? Nous disons, quand Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple, Moïse est allé pieds nus. Est-ce qu'on s'attend bien, frère Élisée? Nous disons, quand tu lis la Bible, et tu t'arrêtes à la lettre, attention frère, c'est la mort qui est communiquée. Quand Moïse, Dieu lui dit, ôte tes souliers, parce que le lieu
dans lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Nous posons la question aux frères et sœurs, aujourd'hui, le lieu saint, c'est où? Parce que le lieu saint, ce n'est pas les bâtiments où là où vous vous trouvez. Et ces bâtiments, un jour, on peut vous chasser. Et quand on vous chasse, on vous déloge là-bas. Vous pouvez vous retrouver dans un autre lieu, frère. Maintenant, on va dire quoi? Que le lieu saint a changé. Voilà, frère, quand il n'y a pas l'explication. Et nous disons, frère, Dieu a envoyé Moïse. Moïse, quand Dieu l'envoie, Moïse est parti pieds nus, frère. Je l'ai dit hier, il n'y a aucune écriture. À la preuve du contraire, si un frère me présente ça, je vais m'incliner devant l'écriture parce que nous sommes faibles devant ce qui est écrit quand il y a l'explication aussi, frère. Est-ce que vous entendez bien, frère? Nous disons, il n'y a aucune écriture qui dit que Moïse a repris ses chaussures dans ses pieds. Mais quand Dieu envoya Moïse, Moïse est allé délivrer le peuple d'Israël pieds nus, frère. Attention. Donc nous comprenons que la délivrance que Moïse est parti pour tout le peuple d'Israël, il n'avait pas de chaussures dans ses pieds. Est-ce qu'on s'entend bien, frère? Il y a déjà un pourquoi, frère. Et nous disons, quand Dieu dit ôte tes chaussures, ôter les chaussures dans les Écritures veut dire quoi? C'est quand nous nous retrouvons dans les assemblées qu'on doit ôter les chaussures. Parce que moi, je vais présenter seulement une écriture où Paul dit, il interprète, il explique les chaussures, frère. Prends ça. Éphésiens chapitre 6. Allez-y, frère. Éphésiens chapitre 6. Prends le verset 15, il est écrit. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Ouais. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Frère, bien-aimé Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, aux choses spirituelles, nous devons tenir un langage spirituel. Quand on dit chaussures, toi tu vois les chaussures comme ça qu'un cordonnier a fabriqué. Maintenant ici, Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, mettez quoi, frère? Chaussures aux pieds, le zèle. Chaussures aux pieds, c'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, nous avons des chaussures à nos pieds. Mais les chaussures, là, frère Paul dit, c'est quoi? Le zèle. C'est le zèle qui produit par un évangile de paix. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous disons, nous, les saints, nous avons nos chaussures tous les jours pendant la marche. Donc quand on dit chaussures, ce n'est pas les chaussures qu'un cordonnier a fabriquées. Il faut avoir l'explication quand on dit chaussures. Je ferme d'abord cette parenthèse. Maintenant, retournons dans Exode. Nous disons ceci, frère. Quand Dieu envoya Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël, Moïse est allé pieds nus. Est-ce qu'on s'attend bien, frère? Maintenant, nous disons Deutéronome chapitre 25, verset 5. Frère Élisée, prends ça pour le frère bien-aimé. Deutéronome chapitre 25, au verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom. Très bien, frère Élisée. Arrêtez-vous d'abord là, mais une pause. Nous parlons sur quoi, frère? Nous parlons en un mot, dans les Écritures, enlever les chaussures ou ôter les chaussures dans les assemblées. Est-ce que ça, c'est biblique? Nous disons d'abord c'est faux. Est-ce qu'on s'entend bien? Et nous disons, frère, quand vous réunissez et vous ne portez pas de chaussures, c'est votre problème parce que vous êtes en train seulement de ramasser les microbes. Ça n'a rien à voir avec la parole. Maintenant, vous aurez l'explication dans la parole. Quand Dieu dit ôte les chaussures, ôter les chaussures, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on s'entend bien? Et nous voulons dire quoi par là? Frère Moïse dit dans Deutéronome chapitre 25, verset 5, il dit ceci. S'il y a le frère qui habite, frère, dans une même maison, qui sont de la même famille, et que si l'un des frères est mort, c'est-à-dire que ce frère avait sa femme, et le frère est mort. Maintenant, le frère du défunt, le frère qui reste en vie, ne peut pas aller chercher la femme en dehors de la maison. Est-ce qu'on se comprend bien? Ne peut pas aller chercher la femme en dehors de la famille. Le frère du défunt doit prendre qui, frère? Doit épouser la femme de son frère. C'est-à-dire, autrement dit, doit épouser la femme du défunt. Maintenant, si le frère du défunt refuse d'épouser la femme de son frère, que j'appelle sa belle-sœur, qu'est-ce qui va se passer dans Deutéronome chapitre 25, verset 7, frère Élisée? Verset 7. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira... Doucement, frère. C'est-à-dire que si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, c'est-à-dire qu'il montre qu'il n'est pas capable de prendre, de racheter la femme,
qu'est-ce qui doit se passer? Elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens. Lui ôtera son soulier du pied. Oh, frère Élisée, c'est-à-dire que si le frère du défunt refuse de prendre pour femme sa belle-sœur, qu'est-ce qui doit se passer? La femme se présentera devant le frère du défunt. Il fera quoi? Il ôtera ses souliers. Quand on ôte les souliers, c'est pour expliquer que tu n'es pas capable de faire quoi? De prendre la femme. C'est-à-dire que ôter les souliers, cela veut dire autrement que l'homme, elle n'est pas capable de racheter la femme. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Amen. Ça, je parle avec les Écritures. Jusque-là, on n'a pas encore expliqué. C'est-à-dire quand on dit ôter les souliers, frère Moïse a déjà prêché ça. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas capable de prendre la femme de son frère, après la mort de son frère, on doit l'ôter les souliers, frère. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est-à-dire quand le soulier est ôté sous ses pieds, nous disons ceci, c'est pour expliquer que l'homme ici que vous voyez, il n'est pas capable de racheter la femme. Donc, ôter les souliers explique autrement, c'est l'incapacité qui se fait manifester dans l'homme de ne pas racheter la femme. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qu'on dit. Donc, celui qui est pieux nu veut dire quoi? Que c'est celui qui n'a pas le pouvoir de racheter. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Amen. Pourquoi je dis ces choses? Matthieu chapitre 3, verset 11. Prenez vos Bibles à la maison, frère. Ça, c'est le temps de l'éclaircissement, c'est l'évangile éternel. Matthieu chapitre 3, verset 11. Ouais. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Non, frère Jean-Baptiste aussi, voilà le problème. Au lieu de nous parler seulement que celui qui vient après moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Mais Jean-Baptiste, il fait rentrer un propos ici, frère, qui est compliqué à expliquer. Mais comment Jean va nous dire encore que je ne suis pas digne de porter quoi, frère? Ses souliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que je ne suis pas digne de porter ses souliers? Jean voulait dire autrement que celui qui vient, lui doit garder ses chaussures. Est-ce que vous attendez? Mais Jean était comment, frère? Jean, je vous dis prophétiquement parlant, Jean-Baptiste était pieds nus. Frère Élisée, prends Deutéronome chapitre 25, verset 9. Allez-y, frère. Deutéronome chapitre 25, verset 9. Deutéronome 25, verset 9. Oui. Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. En prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison des déchaussés. Ah, sa maison sera appelée en Israël la maison de quoi? Des déchaussés. Est-ce que vous entendez ces choses, frère? Donc nous disons ceci, c'est lui qui est incapable de racheter la femme, de prendre la femme. Sa maison sera appelée la maison des déchaussés. Et nous disons que dans Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean qui parlait de Jésus, il dit que celui qui vient après vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mais je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas ôter ses souliers pour donner à qui? À Jean-Baptiste. Or, celui qui ôte les souliers pour donner à son proche parent, il veut dire quoi? Moi, je n'ai pas le pouvoir de racheter. C'est toi maintenant qui as le pouvoir. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Du rachat. Donc, quand nous disons ôter, cela veut dire que c'est l'homme qui n'a pas la capacité de racheter la femme. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? C'est ce qu'on a vu dans Ruth chapitre 2, verset 20. C'est ce qu'on a vu, frère. Il y avait Naomi. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Amen. Naomi était mariée avec un homme qui s'appelait Elimelech. Nous disons que Elimelech, il a fait 2 fils à Naomi. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Maintenant, Elimelech est mort. Après la mort d'Elimelech, plutôt, nous voyons que les 2 fils d'Elimelech, ils s'appelaient comment, frère? Machlon et Kiljon. Machlon et Kiljon. Et après leur mort, Naomi est restée avec 2 filles. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que Naomi est restée avec qui? Avec Orpa. Et elle est restée avec qui? Avec Ruth. Mais nous disons que c'est Ruth qui s'est accrochée à Naomi. Est-ce qu'on se comprend bien? Il a dit que ton peuple sera mon peuple,
ton Dieu sera mon Dieu. On ne se comprend pas bien. Mais nous disons que quand Naomi, Ruth a demandé la permission de glaner dans le champ, la portion de terre là où Ruth est partie glaner, ça appartenait à qui, frère? À Boaz. Boaz. Or, Boaz était qui? Boaz était le proche parent de qui, frère? De Limelech. Est-ce qu'on se comprend bien? Et nous disons ceci, que Boaz a dit à Ruth qu'il y a un proche parent. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Prends Ruth chapitre 4, verset 6. Allez-y vite. Ruth chapitre 4, verset 6, frère Élisée. Ruth chapitre 4, verset 6. Vous qui êtes à la maison, prenez vos Bibles parce que ça, c'est le temps de l'éclaircissement. Ruth chapitre 4, verset 6. C'est là où on explique cette portion de l'écriture que nous parlons sur le chaussure, frère, qui doit être ôté. Allez-y, frère Élisée. Dans Luc chapitre 4, verset 6, il est écrit. Ruth Chapitre 4, verset 6, c'est là où on explique la pensée. Comment est-ce que Ruth plutôt Boaz, a parlé à qui, frère? Et il a parlé à Ruth. Nous voyons que le plus proche, celui qui devait venir, c'est le plus proche parent de Boaz, c'est lui qui avait le droit du rachat sur Naomi et sur Ruth. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Et nous, quand nous voyons ces choses, c'était l'ombre des choses à venir qui devait être expliquée dans un homme qu'on appelle Jésus. Et nous voulons dire quoi par là, frère Élisée? Que quand cet homme qui avait, écoutez-moi, frère Élisée, quand cet homme qui avait le droit du rachat a refusé de prendre, frère, est-ce que vous comprenez ces choses, frère Élisée? De prendre Ruth comme femme, d'hériter le bien de son frère, voilà ce qui s'est passé. Cet homme devait ôter ses souliers et remettre à qui? À Boaz. Élisée. À Boaz. Suis-moi ici, frère Élisée. Cet homme devait ôter ses souliers et remettre à Boaz. Quand cet homme a ôté ses souliers, il a remis à Boaz. C'est là où maintenant Boaz parle en disant que dorénavant, que Ruth m'appartient. Que le bien de mes frères, on fait quoi? M'appartiennent aussi. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est quand le soulier est ôté, c'est là où maintenant nous comprenons que Boaz a pris les droits du rachat. Est-ce qu'on se comprend bien? Nous disons ceci, frère. Le soulier qui est ôté, c'est quoi, frère? Ça explique quoi? Quand le soulier est ôté, ça veut dire tout simplement que l'homme n'a pas le pouvoir de racheter ou de prendre la femme. C'est pour cela qu'on doit ôter ses souliers. Est-ce qu'on se comprend bien? De même aussi, nous disons Boaz, il a reçu le chaussure auprès de plus proches parents. C'était pour expliquer quoi? Que Boaz maintenant avait le pouvoir de prendre qui? De prendre la sœur Ruth. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Regarde-moi ici à la télé. Boaz maintenant a le pouvoir de prendre sœur Ruth. C'est-à-dire que quand le soulier est ôté, c'est pour expliquer que voilà l'homme qui a ôté le soulier. Lui, il est incapable de prendre la femme. Maintenant, c'est lui qui porte le soulier. C'est lui qui est capable de faire quoi, frère Élisée? De prendre la femme. Maintenant, Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste a dit que je ne suis pas digne de porter ses souliers. Autrement dit, Jésus devait garder ses souliers et Jean-Baptiste est resté comme un frère. Pieds nus. Nous disons que tous les temps des prophètes, quand Dieu envoyait Josué, frère, Josué était pieds nus. Quand Dieu envoyait Esaïe, Esaïe était pieds nus. Quand Dieu envoyait Élie, frère, je vous dis, Élie était pieds nus prophétiquement parlant. Vous savez pourquoi? Parce que tous les prophètes là, personne n'avait le pouvoir de racheter la femme. C'est pour cela que Jérémie en prison, frère. Comment un prisonnier a le pouvoir de racheter, frère? Jérémie en prison, on lui a proposé un marché. C'était quoi, frère? C'était d'acheter les champs. Mais un prisonnier, comment il peut avoir l'argent, frère? C'est parce que Jérémie en prison, il avait le pouvoir de racheter les champs que j'explique la femme. Parce que 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, frère Paul explique que vous êtes qui? Le champ de Dieu. Donc nous disons que c'est lui qui avait le pouvoir de racheter la femme. Que j'explique l'humanité tout entière, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez? Parce que dans ses pieds, il y avait les chaussures pour expliquer que c'est lui qui a le droit du rachat. Donc quand on dit ôter les chaussures, ce n'est pas dans vos assemblées que vous devez ôter les chaussures. Donc si nous comprenons bien en d'autres termes, donc quand vous vous réunissez, vous n'avez pas de chaussures, en un mot, vous voulez dire que vous n'êtes pas sauvés. Parce que nous, aujourd'hui, nous devons avoir les chaussures sur nos pieds. C'est ce que frère Paul dit. Est-ce que vous voyez ces choses? Donc, une assemblée là où les gens enlèvent les chaussures, frère, parce qu'ils disent quoi? Que Moïse, le lieu où se trouvait, c'était le lieu saint. Manque de l'explication. Nous disons, cet enseignement n'est pas biblique. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la parole du Seigneur. Donc, nous voulons dire quoi par là, frère? Que quand nous disons les chaussures qui devaient être ôtées
aux pieds de Moïse. Même Josué aussi, Dieu a répété ça dans Josué chapitre 5, verset 15. Nous disons que tous les prophètes que Dieu a envoyés, frère, ils étaient pieds nus. C'est-à-dire, personne n'avait le pouvoir de racheter l'homme. Nos numéros, c'est 03, 02, 58, 20. 03, 02, 58, 20. Voilà, vous pouvez nous appeler, nos numéros, c'est 03, 02, 58, 20. Voilà comment, frère Élisée, nous expliquons les choses à la télé, qu'aujourd'hui, dans les assemblées, nous ne pouvons pas ôter les chaussures, parce que quand Moïse, Dieu a demandé de l'ôter, c'était prophétiquement par là. C'est-à-dire que Moïse, même, il n'avait pas le pouvoir d'aller délivrer le peuple. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, il a dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que Jésus a trouvé un peuple qui était sous la servitude. Est-ce que vous comprenez? La servitude de la loi, frère. C'est pour expliquer que c'est Jésus qui avait ses chaussures, c'est lui qui avait le pouvoir de racheter la femme. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Donc aujourd'hui, quand nous disons ôter les chaussures, ce n'est pas dans les assemblées que les gens doivent se réunir. Tu vois quelqu'un, il est tenté d'enlever les chaussures, il dit que ça c'est le laisser. Nous disons, le laisser, ce n'est pas les bâtiments que vous voyez, mais le laisser aujourd'hui, frère, c'est tout un homme qui est la personne du Seigneur Jésus. Est-ce que vous attendez ces choses? Amen. Voilà un peu, on peut répondre à cette question. Et là, je crois que la sœur est édifiée. Elle est bien édifiée avec tout l'ensemble de ceux qui étaient dans la confusion. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Maintenant, nous continuons une autre question. C'est sur le combat spirituel. Le combat spirituel, lorsqu'on combat, on s'attaque à qui? Aux démons, aux sorciers. Voilà, frère Élisée. Allô? Oui, allô, frère Élisée. Oui? Bonjour. Bonjour. Quoi, tu es au travail? Voilà ce que nous disons aux bien-aimés. Il faut nous appeler. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20. Vas-y, frère Élisée, il y a une question. Oui, c'était sur le combat spirituel. Le combat spirituel, nous combattons contre qui? Les démons, les sorciers, le diable. Et quand on combat, quelles sont les armes qu'on utilise? Le feu, le sang de Jésus, je ne sais pas, les marteaux, les bombes, les grenades. Qu'est-ce qu'on doit utiliser comme arme? Et ouais. Très bien, vas-y. Et contre qui on combat? Voilà. Nous disons ceci, frère. Quand nous disons combat spirituel, frère, vous devez être renseigné sur ça. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat où une femme est sortie au Congo. Est-ce que frère Élisée, tu me comprends bien? Oui. C'est lui qui a apporté cet enseignement sur le combat. Vous voyez les gens, même dans les églises, les gens se réunissent. Oh, nous voulons maintenant, ça c'est le temps de combattre. Entrez dans le camp de l'ennemi. Tu vois aussi, le prédicateur et tout le peuple, ils rentrent. Allez, prenez les armes. Vous voyez. Mais quand tu rentres dans le camp de l'ennemi, c'est-à-dire que toi, tu es dans quel camp? Parce qu'il y a déjà deux camps. Il y a la lumière et les ténèbres. Mais quand tu rentres dans le camp de l'ennemi, cela veut dire que toi aussi, tu es dans les ténèbres. Donc, les gens, il y a des prières qui envoûtent les gens, frère. Est-ce que vous accordez ce jour? Donc, quand on dit combat spirituel, c'est pas prends les chars, fire. Maintenant, aujourd'hui, même les gens ne veulent plus invoquer le feu en français. Vous savez pourquoi? Donc, ils pensent qu'en invoquant le feu, même en anglais, fire Holy Ghost, ce n'est pas le combat spirituel. Donc, nous disons que le combat, frère Élisée, si quelqu'un a un message, il nous envoie ou il nous appelle. 03 02 58 20. 03 02 58 20. Frère Élisée, s'il n'y a pas un message, allons-y, suivez-moi à la télé ici. Nous disons ceci, frère Élisée, que le combat spirituel aujourd'hui, Paul a prêché le combat spirituel. Vous aurez la lumière et la précision. Quand nous disons combat, ce n'est pas s'attaquer aux démons, ce n'est pas seulement s'attaquer mon père et la franc-maçon. Non, c'est pas ça haïr les gens, c'est pas ça le combat spirituel. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Non, d'abord, les gens aujourd'hui arrachent. Il faut arracher ta bénédiction, c'est ça combattre. On veut expliquer qui dans la Bible a arraché. Arracher, c'est quoi? Et auprès de qui on arrache? Parce qu'aujourd'hui, les gens arrachent. Fire Holy Ghost. Maintenant, il ne veut plus invoquer le feu en français. Maintenant, parce qu'en anglais, il y a une forte onction. Nous disons, c'est ça, ce n'est pas le combat spirituel. Pourquoi je dis ça, frère Élisée? Romains chapitre 7. Allons-y. Romains chapitre 7. Soyez ensemble avec nous à la télé. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous prenons le verset 18. Verset 18. Voilà. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi.
c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Prends le verset 23. Verset 23. Oui. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Attention frère, le combat c'est la lutte, c'est la bataille. Est-ce que vous entendez bien? Frère Paul dit ceci, je vois en moi une lutte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? La loi du péché qui est dans les membres lutte contre la loi, frère, de quoi? De mon entendement. La loi de l'entendement, c'est quoi, frère? Parce que l'homme intérieur est enseigné par la parole. Est-ce que vous voyez ces choses?